On dit que le soleil, c'est de l'énergie. En principe, quand il fait chaud, il faut que les gens puissent être également chauds. Hein? Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment le contraire. Hein? Vous avez un air là très fatigué. Hein? Hein? Quand il fait chaud, il faut aussi être chaud. C'est très important d'être chaud dans la présence de notre Dieu. Et c'est tout simplement parce que c'est un Dieu qui nous fortifie, qui nous donne de l'énergie, qui nous donne la force et qui nous ressource. C'est vraiment merveilleux d'être dans la joie, dans la présence du Seigneur. Et ça me fait vraiment plaisir pour la présence de tout un chacun ici. Et c'est déclaré dans la parole de Dieu qu'il est bon et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu fait descendre des multitudes de bénédictions. C'est tout simplement parce que nous les chrétiens, nous aimons bien les bénédictions. Et je ne pense pas qu'il y a un chrétien ici qui n'aime pas être béni. Là, il faut que nous puissions prier pour toi. Parce que si tu n'aimes pas la bénédiction, tu n'aimes pas Jésus. Et Jésus lui-même, c'est la bénédiction. Et c'est la plus grande bénédiction dont nous pouvons recevoir. C'est lui-même, Jésus en personne. Et aujourd'hui, c'est vraiment un jour merveilleux. Et ça me fait toujours plaisir de me retrouver ici dans la présence du Seigneur pour pouvoir proclamer les oracles de notre Dieu. Et tu vas te tourner vers ton voisin, tu vas lui dire « Bienvenue dans la maison du Seigneur ». Et moi également, je vous souhaite vraiment d'être dans la joie. Il faut participer au culte. Il faut être actif dans la présence du Seigneur. C'est vraiment merveilleux. Et moi, je suis toujours dans l'euphorie quand je me présente dans la présence de mon Dieu. Et tu te rends compte que non, on passe toute la semaine en train de faire de diverses choses, en train de parler avec les gens, on est au travail, on rencontre parfois des journées trop stressantes, mais quand on se présente dans la présence du Seigneur, c'est pour se ressourcer. Le moment le plus important pour une voiture, c'est quand tu te présentes dans la station-service pour se ressourcer. Là, ça peut déterminer combien de kilomètres dont tu peux encore faire. C'est très important aussi pour nous de se présenter dans la présence de notre Dieu pour nous ressourcer, pour nous ravitailler encore davantage, pour écouter encore la parole de Dieu. Et c'est dit dans la parole de Dieu, c'est poussé par son esprit que les hommes ont parlé de sa part, de la part de Dieu. Et aujourd'hui, nous aurons encore l'opportunité d'écouter la parole de Dieu. Et je suis convaincu que cette parole-là va vraiment nous faire énormément du bien. Et cette parole va encore fortifier une personne cet après-midi qui se sentait fatiguée. Et une personne qui se sentait peut-être opprimée. Une personne qui se sentait malade. Et cette parole a également le pouvoir de guérir ceux qui sont malades. C'est une parole puissante, tout simplement parce que c'est une parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et chaque parole qui sort de la bouche du Seigneur crée des transformations. Et ces transformations ne sont pas des transformations de courte durée, ne sont pas des transformations de durée éphémère, mais ce sont des transformations radicales qui s'opèrent dans nos vies. Et lorsque Dieu transforme, il n'y a personne d'autre qui peut remettre cela à l'état initial. Dieu est capable d'opérer des grandes transformations dans nos vies. Et nous allons prier, nous allons recommander ces moments entre les saintes mains de Dieu. Et tu vas dire à Dieu d'ouvrir encore ton cœur cet après-midi. Tu vas dire à Dieu d'ouvrir encore tes oreilles spirituelles cet après-midi. Et tu vas dire à Dieu de
de te ressourcer encore au travers de sa parole cet après-midi. Prions le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ces moments merveilleux dans ta présence. Je suis venu devant toi aujourd'hui pour proclamer tes oracles. Seigneur, que cette journée soit une journée de grâce, que cette journée soit une journée de puissance, que cette journée soit une journée de victoire. Seigneur, que ta parole pénètre encore le cœur de chacun de tes enfants. Que cette parole produise le fruit digne de la repentance dans la vie de tout un chacun. Seigneur, laisse que les églises des cieux s'ouvrent encore. Laisse que les portes de bénédiction s'ouvrent. Laisse que chacun de tes enfants reçoive cette parole et que cette parole puisse changer et transformer encore des vies. Seigneur, je me recommande entre ta main, que je ne puisse être qu'un simple instrument dont tu vas utiliser cet après-midi, Seigneur, pour abréver encore les cœurs de tes enfants assoiffés. Seigneur, que je puisse être un simple instrument que tu vas utiliser pour nourrir encore tes enfants. Seigneur, laisse que cet après-midi puisse être un moment merveilleux, un moment exceptionnel dont nous allons encore passer dans ta sainte présence. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. C'est un plaisir de voir plusieurs personnes. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vues. Et c'est vraiment merveilleux. Je rends grâce à Dieu. Je vois mon frère qui est là. Ça fait presque plusieurs mois que je ne l'ai pas vu. Que Dieu soit loué. Nous sommes contents de te revoir à nouveau. Moi, personnellement, je suis content de te revoir. Et je vois également mon frère là-bas. Au fond, c'est un plaisir également de vous revoir. Que Dieu soit loué. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un peuple béni. D'un peuple qui a reçu plusieurs promesses de la part du Seigneur. Un peuple qui a marché 40 années durant avec le Seigneur dans le désert. Qui a vécu des choses dont aucun autre peuple n'avait vécu. Qui a vu des choses dont aucun autre peuple n'avait vu. Et quand on parle ainsi, on voit directement que nous sommes en train de parler du peuple d'Israël. Alléluia! C'est un peuple béni. Mais c'est un peuple qui a connu des hauts et des bas, des situations difficiles. C'est un peuple qui s'attachait au Seigneur. Et parfois, c'est aussi un peuple qui abandonnait le Seigneur. Mais dans cette situation ici, nous allons parler d'un cas précis, c'est-à-dire un cas dont ces peuples bénis, qui avaient plusieurs promesses, a abandonné le Seigneur. Et on va voir que ces peuples commençaient à adorer d'autres dieux. Ils commençaient à adorer les dieux de Baal. Ces peuples commençaient à adorer Astarté, qui était les dieux de la fécondité et de l'amour, de ces dieux-là qui étaient aux entourages de tout ce peuple qui était aux environs. Et le peuple d'Israël a été séduit par ces dieux-là. Et quand on commence à adorer d'autres dieux, vous savez ce qui se passe, la colère de Dieu s'enflamme sur son peuple. Et il arrive parfois qu'on commence à adorer d'autres dieux, et cette situation commence à devenir normale dans la société. Ça devient la normalité, ça devient à la mode. Et les gens sont en train de désobéir à Dieu, mais le fait de désobéir à Dieu devient à la mode. Tu vas voir que tout le monde va dire, mais moi j'ai fait ça parce que tout le monde fait ça. Tout le monde dans la société agit ainsi. Tout le monde dans la société écoute cette musique.
tout le monde est dans la société, chaque jeune a un copain, a une copine. Ça devient normal. Même les médias sont en train de vulgariser ces choses qui deviennent des choses normales dans la société. Et c'est exactement ce qui s'était passé ici. Adorer d'autres dieux devenait normal. C'était une situation normale. Chacun de ce peuple-là avait un Dieu qu'il adorait. Ils ont abandonné les seigneurs. Et moi, aujourd'hui, je vais te poser la question. Regarde un peu dans des choses dont tu es en train de faire. Quelles sont les choses qui sont normales, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu? Ce n'est pas le fait que quelque chose soit classé dans les normes de la société que automatiquement ça devient la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu peut parfois contredire les normes de la société. Et ici on voit que adorer d'autres dieux était devenu une situation normale. Tu vas voir aujourd'hui une personne, quand elle se lave, elle a son portable. Quand elle mange, elle a son portable. Quand elle se maquille, elle a son portable. Quand elle dort, elle a son portable. Tout ce qu'une personne fait dans la vie, son portable est là. Même quand elle prie, elle a son portable. Avec prétexte, moi quand je prie, j'aime écouter la musique sur mon portable. Ça devient quelque chose comme... on adore ça, on ne peut plus s'en passer. Donc il arrive même parfois, on se sépare de Dieu, mais le portable est toujours là. L'idolâtrie a changé de forme. Et cette idolâtrie-là qui était avant, qui avait des personnes qui amenaient des statues, ça n'existait pas. Maintenant, ce sont des choses dont on ne peut plus se passer. Même quand on est en intimité avec le Seigneur, nous, quand on s'était convertis, en priant, on n'écoutait pas la musique du portable. On chantait nous-mêmes. Je chante moi-même, j'adore Dieu, et je commence à prier. Je n'avais pas besoin du portable pour que le portable m'aide à prier. Non, c'est moi qui chantais. Je chante, j'adore le Seigneur avec ma voix. Ce sont des choses banales parfois, mais qui sont d'une gravité extraordinaire. Et tu peux parfois te poser la question, combien de fois j'étais comme ça, sans portable, sans mon téléphone, je suis là, j'ai fait autre chose. Est-ce que tu as déjà réussi à passer 4 heures du temps sans toucher à ton portable? 4 heures seulement. 4 heures. Il y a parfois des gens, tu n'en fais rien, tu touches seulement, tu allumes, tu as tout simplement envie de voir cette lumière-là, ça c'était encore, tu mets quelque part, tu retouches. Ça dit, notre société moderne a créé d'autres idoles. Alléluia. Ici, le peuple était devenu idolâtre. Le peuple commençait à adorer d'autres dieux. Vous savez ce qui s'était passé? Quand Dieu se fâche, la pluie s'arrête. Un homme de Dieu est venu. Il a dit, à cause de l'idolâtrie, pendant 3 ans, il n'y aura pas de pluie dans ces pays si ce n'est que pas ma parole. L'idolâtrie arrête la bénédiction. La pluie, c'est synonyme de quoi? De la bénédiction. Quand tu vois que ta vie ne marche pas, quand tu vois qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas, peut-être que tu dois te séparer de certaines choses. Et ces choses-là sont parfois des petites choses. Alléluia. Des petites choses dont nous considérons banales.
Et moi, je crois que les enfants de Dieu, les choses qui vont amener les enfants de Dieu en enfer, ce sont des petites choses. Parce que chez les pentecôtistes, ce qu'on considère comme péché, c'est seulement l'adultère et l'impudicité. On oublie d'autres péchés qui peuvent également amener les gens en enfer. Quelles sont les choses qui t'entourent, qui t'éloignent de Dieu? Tu dois voir, tu dois regarder autour de toi, tu dois t'entraîner. Quand tu vas prier, laisse ton portable dehors, prends une Bible en papier. Tu lis cette Bible en papier, tu chantes, tu pries. Ce sont des idoles dont nous amenons, mais nous ne prenons pas garde. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse cette parole, et je crois que c'est entré dans le cœur de quelqu'un. Moi, je ne fais pas entrer mon portable dans ma chambre. Je laisse au salon. Je dors tranquille. Je me réveille le matin. Je déjeune. Je fais toute autre chose. Quand j'ai fini, je vais sortir. J'ouvre le placard. Je prends mon portable et je commence à regarder. Et j'ai remarqué qu'il n'y a personne qui est mort à mon absence. Tout le monde est vivant. Voilà les normes de la société. Et maintenant, on va voir quelque chose. Élie dit, pendant 3 années, il n'y aura pas de pluie sur Israël si ce n'est que par ma parole. Et c'est ce qui s'était aussi passé. Et parfois, j'ai dit, il faut faire attention de la parole qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu peut arrêter la pluie dans ta vie. Et la Bible dit qu'il veille sur nos âmes. Ce serviteur de Dieu a déclaré quelque chose et la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans. Il n'y avait pas de pluie en Israël. C'est-à-dire quand il n'y a pas de pluie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénédiction. Quand tu remarques que dans ta vie, il n'y a pas la pluie, il faut se poser la question, quelles sont les paroles qui sont sorties sur toi que tu dois briser? Parfois, il y a des paroles de malédiction. Parfois, il y a des paroles de malédiction de tes pères, de ton pasteur, de ton papa biologique. Peut-être que tu as fait quelque chose qui a énervé ton père et il y a eu des paroles qui ont été prononcées et nous les papas, nous avons la responsabilité de prononcer de belles paroles sur nos enfants. Alléluia. Car la parole a une puissance exceptionnelle. Et là on remarque que pendant 3 années, durant, il n'y a pas eu de pluie sur Israël. Il y avait une sécheresse extraordinaire sur ces pays. Et un jour, Dieu dit à Élie, va dire à Akab que la pluie va maintenant tomber. Le moment est venu pour que la pluie tombe. Et en ce moment-là, il y avait même des prophètes de Baal. Il y avait 450 prophètes de Baal. Il y avait 400 prophètes du dieu qu'on appelait Astarté. Au total, il y avait 950 prophètes de dieux étrangers qui étaient en Israël. C'était une abomination extraordinaire. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa compassion, Dieu dans sa bonté, il dit à Élie, va dire à Akab, roi d'Israël, que la pluie va tomber. Parce que les 3 années se sont écoulées. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Quand il dit quelque chose, il accomplit la chose dont il a déclaré. Alléluia. Et là, on voit que 3 années s'écoulent et c'est le moment maintenant pour que la pluie tombe.
C'est le moment maintenant pour qu'une grande bénédiction descende dans ta vie. Mais on a vu, il y a eu quelques conditions pour que cette pluie descende. Et Élie dit à Akab, maintenant, c'est le moment que la pluie descende. Et la première chose qu'Élie a fait, c'était de tuer tous les prophètes de Baal. Tous les prophètes d'Astarté ont été tués. C'est-à-dire, un prophète, c'est quelqu'un qui amène une parole. Avant que la pluie tombe dans ta vie, avant que les bénédictions viennent dans ta vie, tu dois tuer toutes les paroles qui sont dans ton cœur. Il y a des gens qui se maudissent eux-mêmes. Il y a des gens qui disent, moi, je n'irai jamais de l'avant. Moi, je resterai ainsi. Moi, je ne vais pas progresser dans la vie. La parole a une puissance. Déclare de bonnes choses sur ta vie. Chaque fois que nous finissons à prier ici, on dit que chacun déclare de bonnes paroles pour sa semaine. Profite de cette occasion pour déclarer des paroles dans ta vie. Alléluia. Il faut savoir dire de bonnes choses concernant ta vie. Et Élie a remarqué que pour que la pluie tombe sur Israël, il faut d'abord que tous ces prophètes meurent. Il a ordonné au peuple de tuer tous les prophètes de Baal. Tu dois tuer toutes les pensées qui n'honorent pas Dieu, qui sont dans ton cœur. Il y a une pluie qui s'annonce. Il y a une grande bénédiction qui s'annonce dans ta vie. Il y a des grandes promesses qui sont sur toi. Mais il y a des pensées qui sont dans ton cœur qui n'honorent pas Dieu. Ces pensées-là constituent des obstacles à la bénédiction. Ces pensées-là constituent des obstacles à ton progrès. Ces pensées-là constituent des freinages pour que tu puisses aller de l'avant. Alléluia. Quelles sont les pensées qui sont dans ton cœur? Peut-être que tu as une maladie. Toi-même, tu déclares cette maladie incurable. Toi-même, tu déclares cette maladie familiale. Tu dis, mon grand-père en avait, mon père en avait, moi aussi j'en ai. Mon grand-père était mort à 40 ans, mon père est mort à 38 ans, moi aujourd'hui j'en ai 39. C'est-à-dire, il me restait une année. C'est-à-dire, tu as des paroles dont tu es en train de digérer dans ton cœur qui n'honorent pas Dieu. Et moi, je te dis, il y a une pluie qui se prépare pour toi. Mais tu dois tuer tous les prophètes de Baal. Tu dois les tuer pour que tu voies la main de Dieu. La deuxième chose que Élie a fait, il a reconstruit l'autel. Il a reconstruit l'autel, c'est-à-dire là où on offre les sacrifices. L'autel, c'est l'endroit où on offre les sacrifices pour l'Éternel. Tu dois reconstruire l'autel dans ta vie. Tu dois redonner une place à Dieu. Peut-être que tu n'aimes pas Dieu comme tu l'aimais auparavant. Peut-être qu'avant, tu aimais tellement faire l'œuvre de Dieu, mais maintenant tu n'as plus cet amour-là de faire l'œuvre de Dieu. Peut-être qu'avant tu faisais l'évangélisation, mais maintenant tu n'as plus cet amour-là de faire l'évangélisation. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de te dire, pour que la pluie, cette grande pluie, cette forte pluie, cette grande bénédiction que Dieu a préparée pour toi revienne, il faut que tu reconstruises l'autel. Reconstruis l'autel. Là où tu vas offrir des sacrifices à Dieu. Là où tu vas encore brûler les parfums à l'honneur de notre Dieu. Et ces deux choses étaient très importantes pour que la pluie descende.
Et après cela, il y a une parole importante qui a été dite. C'est dans le livre des 1 Roi 18 à partir du verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du mont Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Et le premier point que nous allons traiter aujourd'hui, c'est manger et boire. Et je suis sûr qu'il y a ici parmi nous les gens qui aiment manger, non? Qui n'aiment pas manger. Et moi, j'aime manger. Parce que manger, c'est bien. Et ici, on a 2 médecins ici, dans la salle, et ils connaissent quelle importance a si quelqu'un mange, ça te donne la bonne santé. Et ici, Élie dit à Akab, mange et bois. Pour que la pluie descende, pour que la bénédiction arrive dans ta vie, tu dois te préparer à la bénédiction. Si quelqu'un ne se prépare pas à la bénédiction, ce n'est pas une bonne chose. Si quelqu'un ne se prépare pas à la pluie, ce n'est pas une bonne chose. Et ici, Élie dit, tu dois manger, tu dois boire. Manger, c'est quoi? Manger, c'est la parole de Dieu. Tu dois savoir méditer la parole de Dieu. Pour que la pluie arrive dans ta vie, pour qu'une grande pluie descende dans ta vie, il faut que tu saches méditer la parole de Dieu. Et moi, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu prépare de grandes choses pour ta vie. Et je ne sais pas ce que tu es en train d'espérer aujourd'hui recevoir de la main de Dieu. Et je ne sais pas quelle est la maladie qui est en train de te tourmenter, et je ne sais pas quel est le problème qui est en train de ronger ta vie. Mais la bénédiction de Dieu, il faut s'y préparer. Et Jésus lui-même dit que je suis le pain de la vie. C'est-à-dire, il faut manger la parole de Dieu. Il faut méditer continuellement la parole de Dieu. Le fait que tu médites la parole de Dieu, ça te prépare à de grandes bénédictions. Ça te prépare à de grandes choses. Il y a des gens qui n'aiment pas méditer la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas manger. Ils aiment bien nourrir leur corps charnel, mais ils n'aiment pas nourrir leur corps spirituel. Il faut que nous puissions prendre nos Bibles. Il faut que nous puissions méditer la parole de Dieu. Il faut que nous sachions manger. Jésus lui-même dit, si quelqu'un ne mange ma chair, ni ne boit mon sang, ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu? Bien sûr que tu as eu des promesses de la part de Dieu. Bien sûr que Dieu t'a promis des choses. Il t'a promis la bénédiction. Il t'a promis le mariage. Il t'a promis une forte pluie dans ta vie. Est-ce que tu te prépares à cette bénédiction? Quand tu entres dans le mariage sans la parole de Dieu, cette bénédiction-là, ça peut te détruire. Hein? Une personne qui entre dans le mariage sans être préparée, tu vas être détruit. Hein? Parce que le mariage a aussi ses problèmes. Hein? Chaque bénédiction demande une certaine maturité. Chaque bénédiction demande une certaine force. Peut-être que Dieu t'a promis que tu seras millionnaire.
Est-ce que tu peux maîtriser beaucoup d'argent, continuer encore à aimer le Seigneur quand tu as 5 millions sur ton compte bancaire? La bénédiction, on doit s'y préparer. C'est pourquoi Élie dit, la pluie arrive. Il y a une grande bénédiction qui arrive. Mais la chose que tu dois faire, tu dois manger et boire. Tu demandes à Dieu les enfants. Et tu sais bien que les enfants ont aussi leurs problèmes. Hein? Est-ce que tu es préparé spirituellement à avoir les enfants? Est-ce que tu es préparé spirituellement à avoir le mariage? Est-ce que tu es préparé spirituellement à avoir beaucoup d'argent? Et nous ici, souvent, on critique nos politiciens. Moi, j'ai vu les gens qui critiquent les politiciens, mais quand on lui donne l'occasion, lui-même devient un prédateur. C'est-à-dire la bénédiction, elle est pesante. La bénédiction, elle est lourde. Quand tu n'es pas préparé à la bénédiction, tu ne peux pas résister à la bénédiction. Ici, l'homme de Dieu dit, mange et bois. Médite la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton cœur. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ici, c'est Dieu qui recommande à Josué. Une grande bénédiction. Des grandes responsabilités arrivent. Mais pour assumer ces grandes responsabilités, la chose dont tu dois faire, tu dois d'abord méditer les livres de la loi, la parole de Dieu. Et tu dois te poser la question, ça fait combien de temps que tu n'as pas ouvert ta Bible? Et moi, je parie qu'il y a les gens ici qui ont fait 2 semaines sans ouvrir leur Bible. Et quand tu ne sais pas méditer la parole de Dieu, quand tu ne sais pas manger la parole de Dieu, quand tu ne sais pas digérer la parole de Dieu, tu ne peux pas être préparé à la grande pluie de bénédictions qui arrivent dans ta vie. Je pense qu'il y a quelqu'un qui me comprend, non? Mange et bois. Et Dieu a dit à Ézéchiel, mange les rouleaux. Quand tu construis une maison, il faut te préparer pour construire cette maison. Quand tu construis ta vie spirituelle, il faut te préparer à construire cette vie spirituelle. Et je te poserai aujourd'hui une question. Qu'est-ce que tu espères recevoir de la main de Dieu? Quelle est la prière que tu es en train de faire? Peut-être que tu veux être une personne célèbre. Est-ce que tu t'es préparé à la célébrité? Peut-être que tu veux être un grand sportif. Tu sais, hein, quand tu es un grand sportif, tu peux recevoir par jour 50 femmes qui t'appellent. Et ici, si seulement 2 comme ça, ils t'appellent déjà, tu as la folie. Et quand tu deviens un footballeur professionnel, tu vois des top modèles qui t'appellent par-ci, par-là. Et ces top modèles dont tu regardais avant à la télé. Maintenant, ces top modèles commencent maintenant à venir vers toi. Tu vas perdre les chemins si tu n'es pas préparé. La bénédiction, il faut se préparer à la bénédiction. Quand tu ne maîtrises pas l'argent, tu vas mourir. Comment tu vas mourir? Je t'explique. Tu seras tout le temps dehors.
tu ne vas pas dormir assez. Parce que chaque nuit, tu vas circuler boîte en boîte. Aujourd'hui, tu ne dors pas. Demain, tu ne dors pas. Après-demain, tu ne dors pas. Ça va avoir des répercussions sur ta santé. Et la Bible déclare que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu dois prendre soin de ton corps. Il y a les gens, quand ils ont l'argent, on leur donne seulement, pas même $2000, seulement 1000 €. Ils ne vont pas dormir jusqu'à ce que ces 1000 € va finir. Après, ils commencent à dormir. Tu n'es pas préparé à avoir l'argent. Tu vois une personne qui a l'argent, il ne va pas dormir. Tu entres ici, tu achètes pantalon. Tu entres ici, tu achètes. Tu entres ici, tu achètes. Tu vas finir d'acheter jusqu'à ce que l'argent va finir. Tu n'es pas préparé à la bénédiction. Il y a les gens qui arrivent à l'église, qui viennent à l'église seulement quand tout l'argent finit. C'est alors qu'ils commencent à venir à l'église. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. La bénédiction, elle est lourde, elle est très pesante. C'est pourquoi il a dit, mange et bois. Récupère des forces. Examine-toi toi-même. Est-ce que tu es capable de supporter cette bénédiction que tu es en train de demander? Peut-être c'est là la clé. Tu n'es pas exaucé. Il n'y a pas de pluie. Parce que Dieu remarque que tu n'es pas encore prêt à supporter cette pluie. Et l'homme de Dieu dit, j'entends le bruit. Moi, j'entends le bruit de la pluie dans ta vie. J'entends le bruit de la bénédiction dans ta vie. J'entends le bruit du mariage. J'entends le bruit. L'homme de Dieu a entendu le bruit. Moi, j'entends le bruit pour vous. Et je vois des grandes bénédictions pour vous. Mais Dieu m'a posé une question. De vous poser. Est-ce que vous avez déjà assez mangé et bu pour avoir la force de supporter des grandes bénédictions? Dieu peut mettre quelques jeunes ici dans la politique, vous rendre grand. Est-ce que vous seriez capable de supporter cette grande bénédiction? Ne demande pas une bénédiction quand tu n'es pas capable de la supporter. Élie dit à Akab, mange et bois. Ça, c'est la première condition. Et nous allons maintenant dans une deuxième vérité. Là, on dit que Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie au sommet du Carmel. Vous savez, quand on parle du mont Carmel, Carmel veut dire tout simplement un jardin. Carmel veut dire tout simplement une terre fertile. Et Carmel, c'était le bon endroit pour élever les prières vers le saint trône de Dieu. Et la deuxième vérité, c'est la routine chez Dieu est comme une roue qui tourne à rond, mais qui avance. Vous savez, il y a deux façons de tourner à rond. Tu peux tourner à rond sur place, mais tu peux aussi tourner à rond en avançant. C'est ce que font les pneus des véhicules, non? Les pneus des véhicules tournent à rond. Mais le volant tourne à rond sur place, mais les pneus tournent en avançant. Ici, il y a eu quelque chose qui s'était passé. Il a demandé à Akab de manger et boire. Mais ici, nous allons voir 7 choses qui se sont passées. Et dans le verset 43, c'est écrit, et dit à son serviteur, ça c'est Élie qui dit à son serviteur Élisée, monte et regardez du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a
rien. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, 7 fois, retourne. C'est-à-dire, il était en train de prier par terre. On dit que la tête entre les genoux, à genoux en train de demander la pluie, en train de demander la bénédiction. Il dit à son serviteur, va voir. Le serviteur alla pour la première fois et le serviteur rentre et dit, il n'y a rien. Et j'ai un peu fait des recherches. On dit que le mont Carmel, c'est l'ensemble de plusieurs montagnes qui couvraient une étendue de 50 km. C'est-à-dire, il monte, peut-être que le fait de monter, de rentrer, ça pouvait peut-être prendre 5 heures du temps. Je ne sais pas. Tout ce temps-là, Élie était à genoux. C'est-à-dire, il monte, il revient. Il monte, il revient. Il monte pour la première fois, regarde s'il y a la pluie. Il n'y a rien. Il revient. Maître, il n'y a rien. Il remonte pour la deuxième fois, regarde s'il y a la pluie. On dit, il n'y a rien. Il remonte pour la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois. On dit, il n'y a rien. Parfois dans la vie, on remarque qu'il n'y a rien. Tu as l'impression que Dieu n'agit pas. Tu as l'impression que Dieu ne travaille pas. Tu as l'impression que dans ta vie, des prières dont tu élèves vers les saints trônes de Dieu, ça ne marche pas. Mais laisse-moi te dire que cette roue-là, c'est une roue qui tourne sur place, mais qui avance. Toi, tu crois que tu tournes en rond, mais tu avances. La première fois, ça ressemble à la deuxième fois. Ça ressemble à la troisième fois. Ça ressemble à la quatrième fois. Ça ressemble à la cinquième fois. Ça ressemble à la sixième fois. Toutes ces choses, c'était comme une routine. Tu remarques, là, ça n'avance pas. Tu vois, il y a une différence. Quand tu verses l'eau dans ces verres ici, et quand tu es en train de verser l'eau, tu vois que ça progresse, non? Tu remarques que ça progresse. Mais quand tu verses l'eau dans un verre peut-être en plastique, l'eau monte, non? Mais tu ne vois pas. Parce que c'est opaque. Les choses de Dieu parfois sont opaques. Tu ne vois pas. Mais toi, continue à verser l'eau. Tu vas remarquer que c'est plein quand ça va déborder. Tu n'as pas besoin de voir. Ce que toi, tu dois faire. Continue à verser l'eau. Tu auras l'impression que la roue est en train de tourner sur place. Mais cette roue est en train d'avancer. Mais dans cette période-là d'incertitude, c'est la période dont le diable travaille. Il te dira, arrête de prier. Tu ne vois rien. Il y a ceux qui ont arrêté à la première fois. Il y a ceux qui ont arrêté à la deuxième fois. Il y a ceux qui ont arrêté à la troisième fois. Il y a ceux qui ont arrêté à la quatrième, à la cinquième fois. Mais le plus malheureux, ce sont ceux qui ont arrêté à la sixième fois. Peut-être que toi, tu es à la sixième fois. Il reste seulement un peu de temps pour que tu touches ton miracle. Amen. Tu ne vois rien, mais ce n'est pas trouvé. Verse. Verse. Prie encore. Vous savez, chaque produit qu'on fabrique, ça peut pourrir. Mais il y a un produit qui ne pourrit jamais. C'est la prière. Et cette semaine qui commence, nous allons prier.
dans cette prière ici, participe. Moi, j'ai dit, il y a la pluie qui s'annonce. Une forte pluie. J'entends le bruit. J'entends le bruit de la pluie pour tout et chacun ici. Une forte pluie. Des grandes bénédictions arrivent. Mais continue à verser. Renverse encore. Encore et encore. Tu vois les choses de Dieu. Hein? Tu ne vas remarquer seulement quand ça déborde. Hein? Là, tu vas voir que là, c'est la main hein, de Dieu. Là, c'est la puissance hein, de Dieu. Tu vas voir là où il n'y avait pas de pronostic. Tu vas voir une personne, on a dit que non, cette personne ici, il n'y a rien qui peut se passer ici. Mais Dieu fait quelque chose de grand, de merveilleux. Il change ta vie. J'entends le bruit de la pluie. Une forte pluie. Il y a des gens qui vont recevoir des grandes bénédictions cette année. Il y a des gens qui vont toucher des sommes d'argent cette année. Il y a des gens qui vont expérimenter des choses dont ils n'ont jamais expérimenté dans leur vie cette année. Mais toi, mange, bois, continue à monter. Ici, il y a deux personnes. Et je vois Élie, je vois Élisée. Élie, malgré toutes les réponses qu'il recevait d'Élisée, il était toujours à genoux, les pieds, donc la tête entre les jambes. Il ne s'était pas levé pour dire que non, ça ne tient pas, j'arrête. Il continuait à prier parce qu'il savait que non, il entend le bruit de la pluie. Même si tu ne vois rien, continue à prier. Même si ça semble être dur encore, toi, continue à prier. Tu te rends compte que non, on te dit que tu es malade, tu pries, mais la situation ne change pas. N'arrête pas. Jusqu'à la 7e fois. Va encore. Vous savez, 7, hein, c'est le chiffre de la perfection. Et la Bible dit, priez jusqu'à ce que votre bonheur devienne hein, parfait. C'est-à-dire, quand tu n'as pas encore expérimenté un bonheur parfait dans ta vie, n'arrête pas de prier. C'est ça cette fois. Il y a les gens qui croient que Dieu s'endort. Hein? Il y a les gens qui déclarent que non, mon Dieu, tu m'as abandonné. Mon Dieu, tu m'as délaissé. Moi, je te dis que ton Dieu là, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il ne t'a pas oublié. Malgré que tes yeux ici voient, il y a des choses que tu ne peux pas voir avec les yeux de la chair. Mais si tu avais les yeux de la foi, tu verras que Dieu est en train de faire de grandes choses dans ta vie. Bientôt, il y aura une forte pluie. C'est ça la parole de Dieu. Quand tu te trouves sur cette montagne, et vous remarquez qu'Élie continuait à prier. Et Élisée continuait à partir. Il y a des gens, des serviteurs, ton responsable te dit, Dieu va agir. Première fois, deuxième fois, troisième fois, celui-là, il n'a pas d'onction. Mettez-vous à la place d'Élisée. On t'envoie une première fois, tu ne vois rien. On t'envoie une deuxième fois, tu ne vois rien. On t'envoie une troisième fois, tu ne vois rien. Tu viens, oh, maître, c'est quoi? Il n'y a pas de pluie, hein? Là, on voit que tu n'as pas d'onction. Hein? La parole de Dieu, les serviteurs qui marchent dans l'obéissance,
Il faut marcher dans l'obéissance. Même si tu ne vois rien, même si je prie pour toi, tu ne vois rien, je prierai encore pour toi. Toi aussi, continue toujours à prier pour toi. Ne vis pas dans la désobéissance parce que tu ne vois rien. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui existe. Il y a des choses qui existent et dont tu ne vois pas. Tu respires l'air. Tu crois qu'il y a l'oxygène ici, non? Est-ce que tu vois l'oxygène? Hein? Tu ne vois pas l'oxygène, mais tu crois à l'oxygène. Et chez Dieu aussi, il y a des choses que nos yeux-là ne peuvent pas voir. Mais les résultats arrivent. Et cette semaine ici, nous allons prier. Amène ton problème devant les saints trônes de Dieu. Ne te fatigue pas. Moi, je t'apporte une parole cet après-midi. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Et Dieu dit que tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu vas proclamer les merveilles de l'Éternel. Toi, fais comme Élie. Reste là sur le mont Carmel. Reste dans les jardins. Reste dans l'endroit fertile. Et cette église, c'est un endroit fertile pour toi. Il n'y a rien que tu ne peux pas avoir dans cette église que tu auras ailleurs. Je ne sais pas. Peut-être que quand tu vas ailleurs, tu auras peut-être, Dieu va te visiter. Peut-être qu'il va te visiter de la même manière qu'il t'aurait visité ici. C'est-à-dire, ce déplacement, c'est peut-être inutile. Cet endroit, c'est le mont Carmel pour toi. Cette église, c'est un jardin, c'est un lieu fertile pour toi. Toi, reste en place, prie le Seigneur et tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Et vous savez que pendant cette foi, cette persévérance, cette endurance, il y a des enfants de Dieu qui manquent l'endurance. Tu es toujours distrait par ce qui se passe. Mais il faut regarder le Seigneur. Moi, je te dis, le Seigneur a le contrôle de ta vie entre ses mains. Même si tu balances, sache que le Seigneur touche quelque part. Personne ne peut t'enlever là où le Seigneur t'a planté. Personne ne peut te déraciner là où le Seigneur t'a enraciné. Tu sais que l'arbre, le vent peut souffler et l'arbre est en train de bouger, mais si l'arbre est bien enraciné, le vent ne peut que faire bouger l'arbre. Et ne peut pas faire déraciner cet arbre. Toi, ce que tu dois faire, par la prière, continue à t'enraciner encore dans la parole de Dieu. Élie continue. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et ici, on voit la 7e fois. Et la 7e fois, Élisée monte, revient, dit, il y a une petite nuage comme la paume de la main. Une petite nuage. On va lire ça. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit, les nuages, les vents s'établissent et il y eut une forte pluie. Vous savez, cette forte pluie est sortie à partir d'un petit nuage.
Dieu, il n'a pas besoin de beaucoup pour faire de grandes choses. Dieu, il n'a pas besoin de personnes exceptionnelles pour faire de grandes choses. Dieu peut faire de grandes choses à partir de toi, comme tu es là. Un petit nuage. Ce n'était pas vraiment grand, mais Élie a dit, va. Et la 7e fois peut venir simplement. La 7e fois dans ta vie peut venir sans bruit. La 7e fois dans ta vie peut venir sans spectacle. Et la personne que Dieu peut envoyer pour changer ta vie ne va peut-être pas venir d'une façon exceptionnelle. Mais c'est la personne que Dieu a envoyée pour changer ta vie. C'est pourquoi quand nous sommes à l'église, quand nous sommes dans la vie, dans la société, respectons-nous les uns les autres. Tu ne sais pas, ta bénédiction va sortir d'où? Parce que là, c'était seulement un petit nuage. Ce n'était pas tellement grand. Ce n'était pas attractif. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'était pas tellement attractif. Les gens regardaient, disaient, non, c'est le fils de Marie et Joseph. La 7e fois, c'est quelque chose qui se passe dans ta vie, qui peut transformer ta vie. Mais il faut reconnaître cela. Élisée a regardé. Peut-être s'il y avait une autre personne, elle pouvait venir et dire, il n'y a rien. Souvent, de peu de choses que l'Éternel envoie dans nos vies, on dit, il n'y a rien. Quand Dieu vient, il te donne 100 euros ou 1000 euros, tu dis, il n'y a rien. À partir de 100 euros, à partir de 1000 euros, Dieu peut faire de toi un millionnaire. À partir de rien, Dieu peut transformer ta vie. Ne néglige pas un petit nuage qui apparaît dans ta vie. Peut-être que c'est la 7e fois. Ne néglige pas une petite prière, une courte prière que tu fais dans ta vie. Ne néglige pas une journée de jeûne et prière que nous passons dans la présence de Dieu. Peut-être que c'est le petit nuage. Est-ce que tu sais reconnaître les petits nuages? Il y a des gens qui attendent. Avant que je commence ce business, il faut que je puisse avoir 100 000 euros. Peut-être que Dieu t'a déjà donné 5 000 euros. Et Dieu attend que tu fasses quelque chose avec ces 5 000 euros. Un petit nuage qui apparaît. Combien d'opportunités que Dieu t'a offertes dont tu n'as pas saisi? Et nous, les enfants de Dieu, souvent, on attend de grandes choses, de trop, pour commencer quelque chose. Nous allons prier. Et moi, je sais que Dieu est capable de réaliser de grandes choses. Élie, quand il a vu qu'il y avait un petit nuage, il a déclaré, monte vent déjà annoncé. En peu d'instants, cette phrase ici, ça m'a beaucoup plu. Il y a les gens qui verront seulement ces peu d'instants. Tu vas voir une personne, la vie changer, tu vas voir seulement ce peu d'instants. Tu ne sais pas combien de travail se cache derrière ces changements. Tu ne sais pas combien de heures de prière se cachent derrière ces changements. Tu ne sais pas combien d'heures d'études se cachent derrière ces changements. Tu vas voir un athlète porter sa médaille. Toi, tu vas voir seulement les 10 secondes dont il a couru. Cet athlète-là s'est préparé pendant 5 ans ou 10 ans pour courir pendant 10 secondes. Cet instant-là, l'instant de l'euphorie, ça cache beaucoup d'heures de travail. Mettons-nous dans la prière. Mettons-nous dans la méditation de la parole de Dieu.
Honorons l'Éternel dans cette église. Il y a des grandes choses qui se réalisent. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y a une forte pluie. Le ciel s'obscurcit. Vous savez, la 7e fois apporte parfois des incertitudes. Ici, on dit le ciel s'obscurcit. Quand tu vois ta situation s'empirer, peut-être que c'est un signe que de grandes choses arrivent. Quand tu vois ta maladie s'empirer, peut-être que c'est un signe que de grandes choses arrivent. Et tu es un footballeur, tu remarques qu'on te donnait même 5 minutes pour jouer, mais ça fait 10 matchs, on ne t'a même pas donné 1 minute. Toi, continue à te préparer. Peut-être que les bonnes choses arrivent. Peut-être que tu entreras pour ne plus en sortir. C'est-à-dire, quand tu sens l'obscurité envahir ta vie, les incertitudes, tu sais, le diable sait reconnaître que la personne arrive à la 7e fois. Quand le diable remarque que tu es prêt de toucher le trophée, lui également multiplie les efforts. Hein? Il veut que tu arrêtes. Il dit que non, si seulement il passe ici, c'est fini, je ne veux plus l'arrêter. C'est pourquoi quand tu remarques la situation, quand tu remarques tes enfants commencent à tomber malades, quand tu remarques même le peu d'argent que tu avais, tu n'en as plus, quand tu remarques des incertitudes qui viennent à l'appel, moi je te dis, c'est le ciel qui est en train de s'obscurcir. Vous savez, quand le ciel s'obscurcit, quand il y a un vent impétueux qui souffle dans ta vie, qui commence à bouger ta vie, qui commence à balayer ta vie, qui commence à balayer dans ta famille, il y a la pluie qui arrive. Parfois la pluie vient avec violence. Quand tu sens cette violence, quand tu sens cet acharnement, quand tu sens qu'il n'y a plus d'argent, quand tu sens que le corps ne marche pas, n'abandonne pas. Continue dans la prière, persévère dans la prière. Bientôt, ces gobelets opaques va commencer maintenant à couler, va commencer à déborder. Tu vas devenir une grande bénédiction, non pas seulement pour toi, pour ta famille. Tu débordes dans ta famille, tu commences à toucher ton quartier, tu débordes dans ton quartier, tu commences à toucher les nations, tu débordes et tu deviens une grande bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée dont je viens encourager quelqu'un. Parce que si nous connaissons les stratégies, comment Dieu agit, comment Dieu travaille, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. L'homme aime voir. Mais Dieu travaille. Et quand Dieu travaille, il travaille pour que l'homme voie les résultats. Il ne travaille pas pour que l'homme voie les processus. Dieu ne vient pas te rendre compte pour dire j'ai travaillé aujourd'hui d'ici jusqu'ici. Dieu vient chez toi, il te montre les résultats. Mais toi, fais ton travail, persévère dans la prière. Persévère dans la sainteté. Persévère dans l'offrande. Tu dis que non, je ne suis pas béni. Depuis que j'ai commencé à donner l'offrande, je ne vois rien. Depuis que j'ai commencé, je ne vois rien. Et la Bible dit, à celui qui dit qu'il n'a rien, on fera quoi? On enlèvera même le peu que tu as. Dieu est en train de faire quelque chose. Et s'il y a un message aujourd'hui dont tu dois retenir, Dieu te dit qu'il est en train de faire quelque chose. Et je vais encore vous redonner cet exemple.
J'ai passé un jour dans les Favoritenstrasse, quand on construisait donc la station là de U-Bahn. J'ai traversé là chaque jour. C'était normal, hein? Je ne voyais rien. Mais un jour, on a écrit dans le journal qu'il y a donc inauguration de U1. Quand je suis rentré là en dessous, j'ai vu un travail exceptionnel. C'est-à-dire, je passais là au-dessus, je ne voyais rien. Mais quand je passais là au-dessus, il y a des gens là en bas qui travaillaient. Et le fait que moi je ne voyais rien, ça ne signifiait pas que les gens là-bas ne travaillaient pas. Les gens continuaient à travailler. Et pour ceux qui sont passés là, quand tu entres là, tu vois l'escalator là au-dessus. C'est-à-dire, ils ont creusé d'une façon dont tu ne peux pas comprendre. Et tu te poses la question, comment est-ce qu'ils ont creusé ici? Et quand ils étaient en train de creuser, moi j'ai passé là-dessus. Je ne voyais rien. C'est ça que Dieu travaille. Dieu est en train de creuser dans ta vie. Il y a quelque chose qui va en sortir dont tu ne te rendras pas compte. Toi, persévère dans la prière. Cette semaine, persévérons dans la prière. Qu'on se mette debout, qu'on puisse prier pour cette parole. Tu vas prier, tu vas te recommander entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu qu'il te donne la force de persévérer jusqu'à la 7e fois. Et moi, je t'annonce qu'il y a une forte pluie qui se prépare dans ta vie. Il y a une forte bénédiction qui se prépare pour toi. Mais toi, tu dois persévérer. Et cette année, c'est l'année de l'élargissement. On n'a pas encore oublié. Et ce n'est pas le corona qui va changer ça. Tu vas prier, tu vas te recommander entre les saintes mains de Dieu. Dire, Seigneur, donne-moi la force de persévérer. Je sais qu'il y a une grande bénédiction. Je sais qu'il y a une forte pluie dont tu me réserves. Mais je ne vais pas abandonner en cours de route. Je vais persévérer. Je vais entrer dans mon héritage. Je vais vivre encore tes différentes bénédictions. Prie le Seigneur. Seigneur, je viens encore recommander ton peuple entre ta main. Tu commences à toucher ton quartier, tu débordes dans ton quartier, tu commences à toucher les nations, tu débordes et tu deviens une grande bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée dont je viens encourager quelqu'un. Parce que si nous connaissons les stratégies, comment Dieu agit, comment Dieu travaille, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. L'homme aime voir. Mais Dieu travaille. Et quand Dieu travaille, il travaille pour que l'homme voie les résultats. Il ne travaille pas pour que l'homme voie les processus. Dieu ne vient pas te rendre compte pour dire j'ai travaillé aujourd'hui d'ici jusqu'ici. Dieu vient chez toi, il te montre les résultats. Mais toi, fais ton travail, persévère dans la prière. Persévère dans la sainteté. Persévère dans l'offrande. Tu dis que non, je ne suis pas béni. Depuis que j'ai commencé à donner l'offrande, je ne vois rien. Depuis que j'ai commencé, je ne vois rien. Et la Bible dit, à celui qui dit qu'il n'a rien, on fera quoi? On enlèvera même le peu que tu as. Dieu est en train de faire quelque chose.
Et s'il y a un message aujourd'hui dont tu dois retenir, Dieu te dit qu'il est en train de faire quelque chose. Et je vais encore vous redonner cet exemple. J'ai passé un jour dans les Favoritenstrasse, quand on construisait donc la station là de U-Bahn. J'ai traversé là chaque jour. C'était normal, hein? Je ne voyais rien. Mais un jour, on a écrit dans le journal qu'il y a donc inauguration de U1. Quand je suis rentré là en dessous, j'ai vu un travail exceptionnel. C'est-à-dire, je passais là au-dessus, je ne voyais rien. Mais quand je passais là au-dessus, il y a des gens là en bas qui travaillaient. Et le fait que moi je ne voyais rien, ça ne signifiait pas que les gens là-bas ne travaillaient pas. Les gens continuaient à travailler. Et pour ceux qui sont passés là, quand tu entres là, tu vois l'escalator là au-dessus. C'est-à-dire, ils ont creusé d'une façon dont tu ne peux pas comprendre. Et tu te poses la question, comment est-ce qu'ils ont creusé ici? Et quand ils étaient en train de creuser, moi j'ai passé là-dessus. Je ne voyais rien. C'est ça que Dieu travaille. Dieu est en train de creuser dans ta vie. Il y a quelque chose qui va en sortir dont tu ne te rendras pas compte. Toi, persévère dans la prière. Cette semaine, persévérons dans la prière. Qu'on se mette debout, qu'on puisse prier pour cette parole. Tu vas prier, tu vas te recommander entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu qu'il te donne la force de persévérer jusqu'à la 7e fois. Et moi, je t'annonce qu'il y a une forte pluie qui se prépare dans ta vie. Il y a une forte bénédiction qui se prépare pour toi. Mais toi, tu dois persévérer. Et cette année, c'est l'année de l'élargissement. On n'a pas encore oublié. Et ce n'est pas le corona qui va changer ça. Tu vas prier, tu vas te recommander entre les saintes mains de Dieu. Dire, Seigneur, donne-moi la force de persévérer. Je sais qu'il y a une grande bénédiction. Je sais qu'il y a une forte pluie dont tu me réserves. Mais je ne vais pas abandonner en cours de route. Je vais persévérer. Je vais entrer dans mon héritage. Je vais vivre encore tes différentes bénédictions. Prie le Seigneur. Seigneur, je viens encore recommander ton peuple entre ta main. Seigneur, nous voulons vivre ta grâce, ta bonté. Nous voulons vivre encore tes diverses bénédictions. Répands encore ta grâce sur ton peuple. Fortifie ton peuple, Seigneur. Fortifie encore ton peuple. Nous croyons que tu fais de grandes choses, tu réalises de grandes choses. Nous croyons que tu agis, même si nos yeux ne voient pas. Mais toi, tu agis, Seigneur. Tu agis. Tu agis. Tu agis. Aujourd'hui, nous allons prendre la Sainte Seine, Seigneur, pour nous souvenir encore que tu es là pour nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Remplis encore son cœur de ta grâce, de ta bonté, de ton amour. Ouvre encore les écluses des cieux dans la vie de tout et chacun.
Répands encore tes immenses bontés, Seigneur. Alléluia. Prie pour ta vie, recommande-toi entre les saintes mains de Dieu. Demande la force. Que l'Éternel te fortifie, qu'il te restaure encore. Alléluia. Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains j'abandonne, entre tes mains j'abandonne tout avec. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, et tu vas passer ces moments dans la méditation. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas te souvenir encore de cette journée. Tu vas encore te souvenir de l'œuvre de la croix. Tu peux déjà prendre le pain. Si tu as reçu, tu peux prendre. Et quand tu prends, tu continues dans la prière. Tu peux aussi prendre ton vin. Quand tu reçois, tu prends directement. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ton peuple. Merci pour ta bonté. Merci pour les guérisons dont tu es en train d'opérer dans les corps de tes enfants. Merci pour la restauration de nos âmes. Merci pour la restauration de nos cœurs. Merci pour des grandes choses dont tu es en train encore d'opérer dans la vie de ton peuple. Le Saint-Esprit est en train de toucher des corps en ce moment. Ne sois pas distrait. Sois encore connecté dans sa présence. Sois encore connecté dans la présence de ces dieux-là. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu puissant qui nous restaure encore. Beaucoup ont vu leur corps être transformé. Beaucoup ont vu leur maladie disparaître après la Sainte Seine. Alléluia. Gloire au Seigneur.
qu'un désir, être saint, être saint. Si tu n'as pas encore pris, tu peux prendre. Mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis Tu prends cela avec foi. d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître. Et prêt à t'obéir. Feu du vendeur. Être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi, être saint, mis à part pour toi, mon seul maître. Oh, feu du Merci Seigneur Jésus-Christ. On acclame très fort pour le roi des rois. C'est un Dieu merveilleux. Et je crois qu'il fait de grandes choses lorsque nous nous approchons dans sa présence. Et je vais demander à nos bien-aimés de nous conduire dans quelques cantiques de louanges. Et nous allons préparer nos offrandes et pour venir offrir à notre Dieu. Et nous allons les faire avec joie. Préparons nos dîmes, préparons nos offrandes. Quand tu reçois double, il faut aussi penser. C'est pas tu reçois double pour dire si tu divises moitié. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis ces offrandes dont nous allons amener dans ta présence. Seigneur, que tu puisses encore remplir nos greniers. Que ta grâce soit sur nous et que nos greniers ne connaissent pas la disette. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, Alléluia, il est bon de louer Dieu, Alléluia, 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 il est bon de louer Dieu, Alléluia, il est bon de louer Dieu, Alléluia, oh, il est bon de louer Dieu, oh, louons-le, Alléluia, louons-le, Hosanna, il est bon de louer Dieu, Alléluia, louons-le, Alléluia, Alléluia, il est bon de louer Dieu, Alléluia, Alléluia, oh, quand la tempête s'élèvera, Alléluia, quand les vents soufflera, Alléluia, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, oh, tu as un Dieu, oh, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu est là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu, Alléluia, oh, louons-le, Alléluia, oh, louons-le, Alléluia, Hosanna, il est bon de louer Dieu, Alléluia, oh, louons-le, Alléluia, oh, louons-le. Alléluia, Et si ton mari t'abandonne, Alléluia, même si ta belle famille ne veut plus de toi, Alléluia, est-ce que tu as besoin de féticher? Oh, oh, tu as un Dieu, Alléluia, oh, invoque-le. Alléluia, Est-ce que tu as besoin de féticher? Oh, oh, ton Dieu est là, invoque-le. Alléluia, Hosanna, il est bon de louer Dieu, Alléluia, oh, louons
Alléluia. Oh, louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Attendez un peu. On chante avec la salle. C'est lui qui doit revoir mon statut. Aïe, 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 il doit revoir mon statut. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes, oh. Montons un peu, et même pas les hommes politiciens. Car ils ne peuvent rien changer, oh, oh. Oh oui, je rappelle à Dieu, oh, oh. Oh, je rappelle à mon Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Bien-aimé, chante Alléluia. Allez, Alléluia. Bien-aimé, chante Alléluia. Alléluia. Tu vas, hein? Donc, la prière sera de 5h à 6h et puis le soir de 20h à 21h. Ce sont des moments qu'on investit dans la présence de notre Dieu. C'est ce que tu investis, tu en mangeras les fruits. Chaque moment de prière dont tu passes dans la présence du Seigneur, ce n'est pas un moment gaspillé. Il ne doit rien à personne. Et nous allons élever nos mains. Tu vas déclarer des choses, ce que tu veux que cette semaine soit pour toi. Dis des choses à Dieu et déclare des choses, déclare des grandes bénédictions. Seigneur, je recommande ton peuple entre ta main. Seigneur, ouvre encore les portes des bénédictions pour ton peuple. Seigneur, agis encore d'une façon exceptionnelle. Que ce peuple soit un peuple béni. Restaure encore ce peuple, Seigneur. Et bénis sur le plan financier. Bénis sur le plan matériel. Bénis sur le plan spirituel. Bénis sur le plan relationnel. Bénis sur le plan professionnel. Bénis, Seigneur, tous les aspects de leur vie. Seigneur, éloigne toutes les maladies, les épidémies, les maladies infectieuses, les maladies chroniques. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'aucun habitant de Jérusalem ne dise que je suis malade. Seigneur, restaure encore tes enfants. Ouvre encore les portes de bénédiction. Ceux qui ont besoin d'argent, donne l'argent. Ceux qui ont besoin de papiers, donne les papiers. Ceux qui ont besoin de la santé, donne la santé. Ceux qui ont besoin de la joie, donne la joie. Ceux qui ont besoin de la paix, donne la paix. Que cette semaine soit une semaine bénie. Je proclame cette semaine une semaine de victoire, une semaine de joie, une semaine d'élévation, une semaine de progrès et de sainteté. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré et nous disons tous Amen.